Si tu digères à te sentir pas respecté par ton entourage, par ta famille, par tes amis ou même dans la société, cette vidéo est faite pour toi. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens avec un sujet sur le respect. Le respect dans l'entourage, avec la famille, en société plus précisément. Donc que tu sois en couple, entre amis ou en famille, il est très important de te sentir respecté pour un bon équilibre dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques aspects, quelques astuces qui vont t'amener à te faire respecter. Parce que dans la vie, c'est très important d'avoir un respect, de se sentir respecté pour une vie sociale équilibrée. Tu n'as pas besoin de te faire craindre que tout le monde a peur de toi, mais tu as quand même besoin de te sentir respecté et de respecter à ton tour. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, donc le premier astuce ou du moins condition que je peux moi te donner pour que tu apprennes à te faire respecter, c'est déjà commence à te respecter toi-même. Ça commence par là. Le respect commence par soi-même. Il faut se respecter pour avoir le respect des autres. Si tu ne te respectes pas dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, dans ta façon de te comporter, les autres ne peuvent pas te respecter en retour. Il faut d'abord que tu commences à te respecter, que tu commences à faire ce travail sur toi-même. Si c'est toi qui as ce problème et que tu commences à te respecter, respecter ta personne, les autres, ils vont te respecter en retour. Comment tu veux que les gens te respectent si toi-même tu ne te respectes pas? Comment tu veux que les gens t'apportent de la valeur si toi-même tu t'apportes pas la valeur? Il faut commencer à te respecter, c'est très important. Les gens n'ont pas la capacité de voir ce que tu as à l'intérieur. Les gens, ils ont plutôt la capacité de voir ce que toi, tu laisses apparaître. Si tu parles mal, si tu es quelqu'un qui parle, un exemple, tu es grossière, ou tu es grossière, ou tu es insultant, mais la personne en face de toi, le langage que tu as avec cette personne, ben, elle va avoir le même langage et le même degré de respect que tu as pour toi. C'est ça le problème. Donc, il faut se respecter soi-même. Donc, apprends à te respecter. Arrête de faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Arrête de dire ce que tu n'aimerais pas qu'on te dise. Parce que les gens en face de toi, que ce soit ta famille, tes amis, ton entourage ou même dans la société, ils n'ont pas la capacité de voir ce que tu as à l'intérieur. Ils ont la capacité juste de voir ce que tu dégages de l'extérieur. Si tu te comportes mal, le langage dont tu tiens devant une personne ou tu discutes avec une personne, ce même langage, la personne va finir par s'approprier quand il va être en face de toi pour discuter avec toi. Donc c'est toi le problème. Il faut apprendre à te respecter parce que le respect, ça commence par soi-même d'abord. Il faut se respecter avant de chercher le respect des autres. Deuxième astuce, c'est se fixer des limites. Comment tu veux que, en fait, les gens te respectent si toi-même, tu n'as pas fait savoir tes limites? Je m'explique. Les limites, par exemple, moi, je prends mon exemple à moi. Moi, on peut rigoler avec des amis, des collègues, mais dès lors où ça touche à mes parents, où ça part dans les insultes, tout de suite, ça m'impacte. Tout de suite, je dis stop. On a beau jouer, on a beau se taquiner, rigoler et tout, il faut se fixer des limites parce que pour moi, en fait, c'est un manque de respect. Tu touches pas, tu parles pas mal ou tu insultes pas des grossièretés sur les parents. On leur doit du respect quand même. Donc, de là où ça touche ce côté, moi, je mets des limites et je le fais savoir. Non, stop, stop. De là où tu sais que c'est quelque chose que tu ne peux pas supporter ou c'est quelque chose qui n'est pas comment dire, de tes valeurs, bah, tu mets des limites, que ce soit
avec ton entourage, que ce soit avec tes amis, que ce soit même que tu sois en couple, même quelque chose que tu supportes pas, quelque chose que tu sais que c'est pas possible pour toi, dès lors où tu le vois passer devant toi, mets des limites, fais savoir tes limites. Quand tu fixes des limites, c'est normal que la personne en face, elle sait qu'elle va pas aller sur ce terrain, c'est un terrain glissant quand elle est en face de toi. Donc il faut apprendre à fixer des limites pour se faire respecter. Donc c'est important de fixer des limites et d'imposer des limites aux gens qui t'entourent pour que tu te fasses respecter. Parce que si les gens ils savent que tu as des limites sur n'importe quelle situation, sur n'importe quelle conversation, il y a des choses, ils ne peuvent pas te l'imposer parce qu'ils savent que ça, c'est la limite pour toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas laisser passer. Troisième astuce ou troisième conseil, c'est la rareté. La rareté fait de la valeur. Les gens ne se rendent pas compte, mais le fait d'avoir cette valeur en soi, ça te ramène du respect. Ça fait que les gens te respectent. Je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, on va t'appeler à X heure et tu es joignable. C'est toujours toi. On va t'inviter à des fêtes, tu es toujours là. Tu es toujours joignable, tu es toujours présente. Il faut se faire rare pour se donner de la valeur et pour se faire respecter. Tu ne peux pas être toujours là. Il y a des moments où même quand on t'invite à des choses, fais-toi rare. C'est très important de se faire rare pour se faire respecter. Mais le fait de toujours être là, oui, même quand tu n'as pas envie, par peur de jugement ou par peur de je sais pas quoi, tu vas y être quand même. Souvent tu as envie, souvent tu n'as pas envie, mais fais-toi rare. C'est très important. La rareté fait de la valeur. Ça te ramène le respect. On va t'appeler à XR, on t'a pas prévenu. Ah, viens, il y a une soirée, tout de suite tu prends ta bagnole, tu y vas. Mais c'est que tu n'as pas de valeur, en fait, tu n'as pas en fait, de respect de toi-même. Il faut te mettre des... C'est ça, en fait, il faut se fixer des limites. Ça rejoint le deuxième point. Il faut se fixer des limites et être rare. Être rare, ça ramène de la valeur dans la vie humaine. Et vous savez, être rare, ça ne veut dire pas que c'est quelqu'un qui n'est pas accessible. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Il faut te faire rare. Il y a des choses où souvent, même quand tu as envie, il faut dire non, je n'ai pas envie. C'est pour se faire respecter. Il ne faut pas toujours être là comme un mouton, excusez-moi du terme, dire oui à tout. Oui à tout, ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Parce que quelqu'un qui dit oui à tout, ça veut dire qu'il bafoue ses sentiments personnels pour ceux des autres. Et ça, c'est pas bien. C'est très important la rareté. Même si tu es disponible, même si tu as envie de venir, il faut se faire rare. Souvent, même quand on a envie, il faut dire non. Les gens, ils se rendent compte que, en fait, tu n'es pas accessible à tout moment et les gens se rendront compte que ton temps est précieux. Mais il ne faut pas toujours, en fait, c'est pas le fait de ne pas rendre service. Tu peux rendre service, mais il faut mettre des limites. Il faut savoir te faire rare. Il faut savoir compter ou du moins faire savoir que ton temps est précieux. Tu ne peux pas aller n'importe où. Quatrième des choses, quatrième des astuces, c'est de partager ouvertement tes valeurs et tes principes. Et tes principes du moins. Faut pas faire plaisir aux autres. Faut pas essayer de ressembler aux autres. Tant que quelque chose que les autres te demandent en face ne fait pas partie de tes valeurs et de tes principes, partage ouvertement tes valeurs et tes principes. Par exemple, tu vas aller à une fête. On va te proposer un verre d'alcool. Toi, compte tenu de tes valeurs, de tes principes ou même de ta religion, tu ne bois pas d'alcool. Tu le dis. Non, merci, je ne bois pas d'alcool. Mais quand même, on va essayer encore de revenir vers toi pour te dire, mais tout le monde boit, c'est qu'une fois, c'est la fête, vas-y, ça fait rien et tout. Non, fais-le savoir ouvertement, c'est tes valeurs et tes principes. Tu ne bois pas d'alcool, que ce soit pas pour une fête, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, tu bois pas d'alcool. C'est juste un exemple. C'est ça en fait. Donc, il ne faut pas essayer de ressembler aux autres. Il ne faut pas essayer, en fait, le fait de partager tes valeurs et tes principes ouvertement, ça empêche aux autres de te demander des choses que toi, tu ne peux pas faire
où toi, tu peux pas, par exemple, ouais, toi, tu peux pas faire. Par exemple, le fait de montrer tes valeurs ouvertement aux autres, ça t'empêche en fait de te cacher pour les ressembler. Parce que le fait de se cacher pour ressembler aux autres ou pour faire plaisir aux autres, ou ah, si je dis ça, ah, ils vont me voir comme si je suis conseillé, comme si. Tant que ça fait partie de tes valeurs et de tes principes, tu t'en fous de ce que pensent les autres. Ils n'ont qu'à penser que tu es conseillé. Ils n'ont qu'à penser que tu sais si tu sais là. Tant que toi, ça ne t'impacte pas et que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu défends, tu t'en fous de ce que pensent les autres. L'important, c'est toi. Si ça fait partie de tes valeurs, de tes principes, de ne pas faire un truc, de ne pas avoir un comportement pour plaire, pour juste faire plaisir à l'autre, ou pour, même dans le couple en fait. Souvent, il y a des choses, tu sais que tu n'acceptes pas dès le début. Tu sais que c'est des choses qu'à long terme, tu ne vas pas accepter. Donc, dès le début où tu n'exposes pas tes valeurs et tes principes ouvertement à l'égard de ton conjoint, mais lui, il peut s'amuser parce que lui, il ne sait pas où sont tes limites. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait, où sont est-ce qu'il est en train d'enfreindre à tes valeurs. Donc, c'est très important de partager ouvertement tes valeurs et tes principes avec ton entourage pour éviter ce problème. Comme ça, les gens en retour, ils sont obligés de te respecter. C'est très important de défendre tes valeurs et tes principes. Ne fais jamais de choses. Donc, c'est très important de ne pas suivre les gens. C'est très important de se respecter pour qu'en retour, les gens te respectent. Et un autre point aussi qui peut nous ramener qui peut faire en sorte que les gens te respectent, c'est te donner de l'importance, être utile. Je m'explique. Par exemple, tu es là, tu ne travailles pas, tu ne fais rien de ta vie. Tu passes toutes tes journées dans le canapé en train de regarder des séries. C'est juste un exemple. Comment tu veux que les personnes, à commencer par ta famille, te respectent? Ils ne peuvent pas te respecter parce que tu ne te rends pas utile, tu ne te rends pas important. Ils peuvent même te manquer de respect parce qu'ils vont se dire que mais bon, non, mais en fait, tu ne te respectes pas parce que tu passes ta journée à ne rien faire. Rends-toi utile, rends-toi important aux yeux des gens, aux yeux de ton entourage, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis. Et tes amis te respectent. Ils vont se rendre compte de cette valeur que tu as et ils vont te respecter en retour. J'espère que ces quelques astuces que j'ai données dans cette vidéo vont vous aider à y voir clair dans ce que c'est respect et comment faire en sorte que les gens vous respectent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à me laisser des suggestions de vidéos si vous en avez à parler. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Je vous dis à bientôt.